Salut, c'est Bob. Salut, c'est Mike. Bienvenue sur Mad Car Buffers. Cette semaine, on voulait vous faire un paquet de choses. Par exemple, on voulait vous faire un follow-up de la Kiwami. Et puis non. Non. On fera ça dans une vidéo bonus. La barbe, voilà. Oui. Ensuite, comme promis dans la précédente vidéo, on voulait vous parler donc De Blacklight. de chez... Chemical Guys Professional. Voilà. Du Carglass Polish de chez Autoglim. Et du Supernatural Micro Prime de chez Dodo Juice. J'ai quand même un doute. On n'a pas dit ça peut-être. Oh, puis tu sais quoi, flemme. Grave. Bon bah... Vulcanette. Vulcanette. Allez. Oh, mais bon, c'est juste là, dit. Et on va vous parler de la Vulcanette du coup. Bon, parti. Yes. Bon, bah, je vais ranger ça. À tout de suite. Comment ça fouette. Sans déconner, à ce point-là. Oh. Oh bordel. Comment... Ok, on n'est pas obligé de les sentir, mais vous connaissez notre propension à bien aimer sentir les choses, utiliser nos 5 sens. Et alors là, c'est... Comment expliquer? C'est de l'éther, mais la version professionnelle, je dirais. Un truc dans ces eaux-là. Bon, donc blague à part. La Vulcanette, qu'est-ce que c'est? C'est une lingette tout en un. Alors quand on dit tout en un, il y a tout ça dedans. De manière plus prosaïque. Hein, on va dire ça comme ça. Attends, je suis pas du bon côté. Ah merde. On a un petit problème de micro, donc le son risque d'être un petit peu particulier. Yes, je vous prie de m'excuser, j'ai perdu mon micro, je sais pas ce que j'en ai foutu, donc voilà. Bref, je disais, de manière plus prosaïque, grosso merdo, vous voyez tous les produits qu'on sort à chaque fois, hein, donc il y a des contaminants, le machin, le bidule, le truc et tout le bazar. Et bah tout ça, ça tient dans une lingette. Voilà, c'est un truc de ouf. Alors, ça tient dans une lingette, c'est un truc de ouf, c'est très bien de mon propre ressenti pour une moto. Ça va. Jamais tu me verras passer une Vulcanette sur ma carrosserie. C'est pour ça qu'on va le faire tout à Et l'heure. on va le faire tout à l'heure. Voilà, pour faire un comparatif, parce que voilà, on est des gens assez curieux. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Yes. Il va nous falloir des gants. Pourquoi ça? Parce que ça pique. Ah oui, Et que c'est extrêmement salissant de nettoyer une moto. ça je veux bien, merci. Penchez-vous en avant. Allez. Donc, grosso merdo, comment ça se présente? Oh. Oublie pas, le micro il est là. Yes. Là, te bois. La boîte. Dedans, vous avez un genre de... Donc le couvercle. Hein. Et en fait, dans le couvercle, il y a un compartiment pour mettre une microfibre. Et alors, attention, nous, c'est l'édition collector. Hein. On a une microfibre avec écrit Vulcanette. Is da bombe. Voilà. Donc très fluffy d'un côté, beaucoup plus court de l'autre. Il y a un côté en fait pour buffer et un côté pour lustrer. Je sais, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Bref. Et après, vous avez une opercule en genre d'alu là, et à l'intérieur vous avez des lingettes imbibées. Elles sont toutes beurrées les machins. Elles sont imbibées. Bref. Et donc voilà, vous en prenez une. Bon maître. Merci. Et tant qu'elles sont pas sèches, vous pouvez les utiliser, Dixit, la notice de Vulcanette. Alors, vu que ça c'est de l'essence à l'intérieur, j'ai l'impression. T'en es content de tes mains sinon? J'adore mes mains. Ce qu'on fait, c'est qu'on referme. Glycose, évaporation. Donc, à chaque fois qu'on sort une lingette, on referme la coupe. Ouais, donc c'était mon voisin Franck, hein, si vous voulez tout savoir. Donc, les lingettes, première précaution, pensez surtout bien à refermer la boîte parce que sinon vous allez regretter parce que combien c'est ça? 40 €? C'est vrai, c'est une cinquantaine de boules la boîte. Hein. Cinquantaine d'euros la boîte. Il y a de quoi faire dedans, il y a beaucoup de choses dedans, mais ça sèche. Donc méfiez-vous
méfiez-vous très fort. Alors mesdames, messieurs les jurés, bon, j'ai déjà fait un petit bout du machin là, mais en gros voilà, hein, comment ça se passe, vous prenez votre microfibre là comme ça, enfin votre canette, et vous tout simplement vous la passez partout. Ça, les plastiques, là vous voyez c'est et du métal et du plastique, on s'en fout, on y va, il n'y a aucun problème. Pour l'instant j'ai relevé aucun dysfonctionnement au niveau des joints, mais bon ça fait que 6 mois que j'utilise ce truc, donc bon. Même du verre, regardez, hop, on peut, là il n'y a pas de problème. Voilà, on frotte, ça fait un peu d'émulsion là, ça c'est pas très grave. Les plastiques, c'est un genre de caoutchouc à la con là, tout ça vous pouvez y aller aussi, il n'y a pas de souci. Il y a aussi, par exemple, vous pouvez avoir des défauts de moustiques, hein, par exemple là, t'as ça. Mais tout ça, avec Vulcanette, ça marche pas mal du tout. Vous voyez là, je frotte à peine, hein, je veux dire, ça va et ça part crème. Une fois qu'on a passé la lingette, il reste des petites gouttelettes comme ça là. Et bien ces trucs là, hop, vous prenez la lingette qui est la microfibre qui est fournie avec les lingettes et tada, c'est tout nickel. Alors, c'est ici que les Athéniens s'atteignirent. On est sur le côté mécanique de la moto où c'est beaucoup plus crado. Donc là, on a le bras oscillant, on a la chaîne, les cale-pieds, tout ça. Et donc, comme vous pouvez voir, on a ramassé plein de choses. Alors là, c'est plutôt gentil. Par contre, on est d'accord, hein, le bras oscillant, c'est parce que c'est une 125. J'aurais une 1290, ce sera un bras aussi rapide. Oh là là. Voilà, Bon. alors, ça c'est pareil, hein. Vulcanette, ils vous disent, ouais, il vous faut 2-3 lingettes pour faire une moto. Moi, pour faire mon bras oscillant, ma roue, et là, ici, la bavette et tout le bazar, il m'en faut au moins 3 ou 4. Donc je sais pas comment ils lavent leur truc. L'avantage, par contre, c'est que lingette, certes, mais elle prend son temps pour sécher. Et ça, vraiment, j'apprécie. Parce que j'ai l'habitude des petites lingettes hautes dans des domaines qui n'ont rien à voir, où tu les sors et genre 2 minutes après, il n'y a plus rien, quoi. C'est complètement sec. Donc par contre, là, pour essuyer, par exemple, vous sortez pas la belle microfibre Vulcanette, hein. Vous sortez une microfibre dégueulasse que vous achetez chez Autobac à 5 € là. Le paquet de 12. Voilà. Et ça ira très bien. Alors, vous voyez les traces noires là, celle-là, toutes celles qui sont là, ben, c'est pas de la crasse, c'est de la graisse de chêne. Hein, et, regardez ça. LOL. Oh, c'est magique. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que j'ai jamais nettoyé des jantes aussi facilement. Donc, on a dit que c'est pas le genre de choses que Bob testerait. Plan de caméra. Donc, Bob il a dit que c'est le genre de choses qui ne passerait pas sur sa carrosserie. C'est pour ça qu'on va le faire, sur la mienne. Donc, on va opposer Vulcanette d'un côté à l'excellent EcoSmart, l'éternel. Alors, je précise une petite chose. Les doutes que j'ai là-dessus, on va voir si ça se vérifie, c'est que Vulcanette est tellement chargé en produit que je la soupçonne de laisser beaucoup de traces sur les grandes surfaces de carrosserie. On va vite voir. L'avantage c'est que sur une moto, on s'en fout. Encore une fois, sur une moto, on a beaucoup plus de problèmes de saleté, on va dire mécanique, de la graisse, des projections, des tout ça, qu'autre chose. Juste en préparant ce plan-là, par exemple, il y a la plaque qui est cachée ici. Je l'ai nettoyé un tout petit peu avec la Vulcanette déjà. C'est comme dit Bob, c'est pas miracle. C'est-à-dire que là, j'ai des trucs qui sont séchés depuis belle lurette sur la plaque, des moustiques, des projections de je ne sais pas quoi. Faut y aller vraiment franco pour les enlever, voire même ça ne part pas. Donc, si vous avez vraiment des trucs ultra hardcore à enlever, je pense qu'il faut passer à des produits plus dédiés, on va dire. Ceci étant dit, donc la voiture est crado. Alors, ne me gonflez pas avec ça, elle est crade. Je vous garantis, elle est crade. C'est juste qu'elle est moins crade peut-être que la plupart des voitures, mais vraiment. Donc, on est parti, mon maître. Alors, on se rappelle, hein, EcoSmart, on agite, il faut que ce soit vert pâle, comme ça. Là, c'est bien, là, comme ça. Quand je... Bon, ce couvercle m'agace. Hein. Oui, mais prends la microfibre. J'ai pas envie. D'accord. Donc on est parti. Yes. On est parti. Ah, attends, je suis en off. Alors, comme à chaque fois, quand on passe, vous voyez, ça fait des stries. Donc on évite de bourriner trop sur les stries et on fait changer un petit peu le déroulement. C'est-à-dire, on fait bien comme ça et ensuite on va changer légèrement.
et on repart. Comme prévu, il y a de la smear dans tous les sens. Oh là là. C'est là, il y a des grosses marques en fait, comme ça, des petites gouttelettes par milliers qui sont là. Bon, ça a nettoyé, je pense, juste que ce qui est arrivé là-dessus. Putain, même EcoSmart, ça se mire, dis donc. Voilà, et ben moi c'est ça que je lui reproche depuis le début, c'est que je trouve que ça se mire. Oui, bah c'est pas beaucoup mieux ici non plus. Hein. Oh là 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 là. Donc sur des grands pans de carrosserie comme ça. Bas de plan. Ah ouais, carrément. Très très bas de plan. Carrément, enfin très non, mais pénible. Honnêtement, il y a pour aussi efficace parce qu'il y a... Après ça joue peut-être parce qu'elle n'était pas propre en la carrosserie. Ouais, mais enfin ça joue peut-être, mais attends, c'est fait pour. Hein. Donc tu te calmes. Tu te calmes, ok? Oui, monsieur. Hein? Parce qu'elle peut partir à tout moment. Du coup, tu m'en veux pas, mais moi je suis en anti-smear. C'est un anti-smear ça? Non, c'est de la cire. Ouais, c'est ça. Côté gauche, ça a été nettoyé et un petit peu ciré avec la vulcanette. Au milieu, on a la bande sale. Et à droite, on a de l'EcoSmart avec de la cire aussi, la même. Bon, voilà, donc on a... Qu'est-ce qu'on peut en dire en bilan de vulcanette? Sur une moto, Ouais. c'est super bien. Ça enlève plein de trucs, ça vous économise un paquet de produits. Ça, c'est... De temps. Vraiment, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Même si, je tiens à le dire, hein, j'assume, j'annonce, je confirme mon propos. On n'en bouffe pas 2 par moto. Ah non. C'est ni 2, ni 3, ni 4. Je vous le dis, nous, pardon. Je vous le dis, pour faire la mienne, je sais pas, je dois en utiliser 5 ou 6 à chaque fois. Voilà, minimum. Donc efficace sur de la mécanique, oui, sur des petites surfaces, carrément. Ouais. Est-ce que c'est bon marché? Pas forcément. Est-ce qu'il y a une alternative viable? Difficile. Ouais. Difficile. Ça se bouscule pas au portillon, on va dire. Si vous comptiez utiliser ça sur une carrosserie de voiture, vous oubliez, ça se mire beaucoup trop. C'est inhérent au produit, hein. C'est-à-dire que comme c'est pété de produits dans tous les sens, de produits divers et variés, il n'y a pas de miracle, ça va forcément rester quelque part. Préférez de l'EcoSmart, quitte à avoir un machin tout en un, préférez de l'EcoSmart et après vous mettez un petit coup de cire liquide à 3 francs 6 sous et puis ça fera la blague. Voilà. Est-ce que c'est ce qu'on utilise sur une carrosserie? Non. Est-ce que c'est ce qu'on utilise sur une moto? Oui. Est-ce qu'on recommande? Ouais. Ouais, pour une moto, ouais. La dédicace de cet épisode? Pour Cyril. Le petit Cyril, que je ne nommerai pas mais qui se reconnaîtra bien volontiers. De toute façon, t'as pas le choix, sinon je te défonce. Écoute Cyril, on en avait beaucoup discuté au bureau de la vulcanette, et ben voilà, chose trop mise, chose pue. Vulcanette chez MCB. Exactement. Bah tiens, tu es dans Davy, la même. Dévie. Davy. D'accord. Comme Cyril. Mais non, on reste sur le sujet, on dévie pas. T'assumes ça. J'assume, je ne sais pas qui vous êtes monsieur ou madame, mais c'est pas grave, ça fait plaisir, je vous l'offre. Ok, prochain épisode, j'ai envie de dire qu'on verra. Normalement, on devrait retrouver un rythme un peu plus régulier en termes de vidéos, maintenant qu'on a enfin notre plateau moto. Yes, on l'a eu. Donc ça nous prenait nos samedis, et en général on tourne le samedi. Voilà. Donc on va revenir sur quelque chose, on espère, on vous promet rien comme à chaque fois, mais peut-être d'un peu plus régulier, notamment je pense pour mes mères qui commencent sérieusement à en avoir besoin. Yes. C'est tout pour nous. Et à bientôt sur Matière Buffers. Une fois n'est pas coutume, on va être obligé de séparer notre avis sur vulcanette en 2 utilisations, utilisation moto et utilisation voiture. En termes d'usage, sur la moto, comme on l'a vu, c'est très facile. Hein, on passe partout, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de marque, peu importe le type de plastique ou de matériau. Sur une voiture, il va falloir beaucoup plus se méfier donc de tout ce qui est micro-rayures et rayures, parce que ce n'est pas une microfibre qu'on a, c'est une lingette, et la différence est assez cruciale. En termes de buff, sur la moto, rien de spécial, notablement dû au fait que les parties mécaniques en général, on s'en fout un petit peu de buffer, et pour le peu de carrosserie qu'il y a, il n'y a pas vraiment beaucoup de difficultés à prévoir. Bien évidemment sur une voiture, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est beaucoup plus pénible, avec des smears qui sont très difficiles à supprimer. En termes de performance, hein, comme on l'a vu, c'est parfait, il y a bien que les dépôts les plus retors qui lui résistent, mais ça, hein, c'est le lot de tous les produits un petit peu généralistes, comme la vulcanette. En termes de rapport qualité-prix, c'est pas forcément donné, hein, on est sur 40 € les 80 lingettes, mais c'est le prix de l'efficacité et en l'absence de concurrence, eh ben, faudra faire avec. Après, c'est pas non plus du vol au vu de l'efficacité de la chose une nouvelle fois. Et enfin en termes d'intérêt, pour la moto, est-ce qu'on recommande complètement? Il n'y a pas de débat, on est absolument d'accord là-dessus.
Sur une voiture, on va plutôt préférer un petit combo plus simple comme de l'EcoSmart, qui va se passer donc avec une microfibre, qui va être beaucoup plus adapté à ce type d'utilisation, et peut-être un poil moins efficace, mais vraiment pas de grand chose, et surtout qui va nous épargner des difficultés à buffer. Et si après coup on passe en plus un petit coup de cire, alors là on est encore mieux. Voilà pour notre avis sur ce produit.